Ce week-end, l'Île-en-Rigaud accueillera une nouvelle fois au sein des écuries de Jandeur un concours hippique. Il revient chaque année depuis plus de 40 ans. Nous recevons ce soir sur notre plateau Julie Fortin-Bogart. Bonsoir. Vous êtes la directrice du centre équestre. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le programme de ce week-end et aussi également de ce mercredi ? Bonsoir à tous. Alors effectivement, on a 3 jours de concours qui arrivent, donc c'est un gros événement pour nous et on attend le public nombreux. Pour le week-end samedi 27 avril, dimanche 28 avril, il y aura des épreuves amateurs pro, c'est-à-dire avec des cavaliers qui ont plus du galop 7 et donc des épreuves plus spectaculaires avec des épreuves jusqu'à 1,30 m et il y aura également des épreuves qui sont réservées aux jeunes chevaux en fait, qu'on peut qualifier un peu plus de parcours de formation avec des épreuves donc, qui sont réservées aux chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Et au niveau du 1er mai, là ce sont des épreuves pour de plus jeunes cavaliers avec des petites épreuves qui commencent à 50 cm jusqu'à 1,5 m. Alors est-ce qu'on a des nouveautés par rapport aux éditions précédentes cette année ? Alors en fait, ce qui est aussi important autour de cet événement, c'est tout le pôle, on va dire, pour accueillir le public, buvette et restauration. Et on met également en place un pôle enfant, parce qu'on a envie d'accueillir les familles. Et donc, il y a des petits parcours à pied, parce que les enfants adorent sauter finalement les obstacles, comme s'ils étaient à la place des chevaux. Il y a bien sûr des balades à poney, et puis des jeux géants qui vont faire plaisir aux enfants pendant ces 3 jours. Alors, comment a été finalement créé ce concours ? On l'a dit, c'était il y a un peu plus de 40 ans. Quelle est l'histoire finalement de ce concours ? Alors c'est vraiment un concours historique et j'ai envie de dire plus loin que ça, une date traditionnelle au niveau de ce concours. C'est pour ça qu'il a lieu les 27, 28 avril et 1er mai. C'est toujours autour de la date du 1er mai. C'est un rendez-vous du coup du public. Et moi quand j'ai repris les écuries il y a 20 ans maintenant, j'ai eu à cœur en fait de maintenir ce concours qui est vraiment traditionnel. Alors on l'a dit il y a quelques secondes, c'est un concours qui a lieu depuis plusieurs décennies, Comment est-ce qu'on réussit à maintenir l'intérêt du public sur un tel concours ? J'ai envie de dire qu'on n'a pas grand-chose à faire finalement, c'est les chevaux qui font tout pour nous parce que les chevaux fascinent en fait, ils sont auprès de l'homme depuis des millénaires, ils se sont toujours adaptés à l'homme et j'ai envie de dire que ce soit à travers tous les pays du monde et à travers toutes les couches de la population, les chevaux fascinent et finalement sont fédérateurs. Donc d'annoncer un événement équestre, finalement c'est assez simple. Après on fait attention à maintenir de belles épreuves avec un plateau technique intéressant pour le public et puis également le travailler comme une fête hippique qui rassemble les gens. Il y a très longtemps l'entrée était payante, nous on ne fait pas du tout payer l'entrée, on a vraiment envie d'avoir un large public et que les gens puissent venir en famille et profiter de cet événement à petit prix même au niveau de la buvette restauration. Et justement, comment on prépare un tel concours ? Alors gros travail en amont, mais je suis pas toute seule pour ça heureusement. Alors moi j'y travaille depuis le mois de décembre où en fait on a défini les épreuves qu'on voulait proposer, également comment les épreuves allaient être dotées puisque les cavaliers sur les épreuves amateurs pro touchent de l'argent. Et ensuite je travaille avec une association et tous ensemble eh bien on se répartit les pôles pour être vraiment prêt le jour J. Alors c'est toujours un peu bousculé dans la dernière quinzaine là et j'ai envie de dire dans les 3 jours qui précèdent le concours parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'au dernier moment, une fois que la clôture des engagements est faite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre nombre de cavaliers, la répartition des épreuves, etc. Alors qui dit concours dit forcément participants. Comment est-ce qu'ils sont choisis, sélectionnés ces participants ? Alors en fait on ouvre différentes épreuves à partir du moment où ils ont le niveau requis, la licence qui correspond aux épreuves qu'ils ont envie de faire, ils peuvent s'inscrire. Et cette année, on a des épreuves qui sont qualifiantes pour le circuit régional, c'est-à-dire que notre concours a été labellisé par le comité régional d'équitation. Et donc les amateurs 3 sur des épreuves à 95 cm, ensuite les amateurs 2 sur des épreuves à 110 et amateurs 1 sur des épreuves à 115 peuvent s'inscrire.
Et combien de participants vous attendez durant ce week-end? Ce week-end, 300 cavaliers. Au 1er mai, 200 cavaliers. Donc on va avoir la chance d'accueillir, j'espère, 500 cavaliers sur les 3 jours. Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Julie Fortin-Bogart, ce soir, pour nous parler de ce concours qui a lieu ce week-end à l'Île-en-Rigaud, aux écuries de Jandeur. Ce week-end, donc samedi 27 et dimanche 28 avril, ainsi que ce mercredi 1er mai.